Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cyber Hebdo. Je suis Chérif Diallo, consultant en cybersécurité et aujourd'hui nous allons plonger dans l'actualité de la cybersécurité de la semaine passée, le tout en moins de 5 minutes. Allez, let's go! Actualité numéro 5. Schneider Electric, le géant de l'énergie et de l'automatisation, a confirmé avoir subi une attaque ransomware, touchant principalement sa division Sustainability Business et entraînant des perturbations sur sa plateforme Cloud Resource Advisor. Des clients prestigieux comme DHL, PepsiCo et Walmart pourraient être affectés par cette cyberattaque. Les pirates menacent de divulguer des téraoctets de données si une rançon n'est pas payée. Bien que l'entreprise n'ait confirmé le paiement de la rançon, en tout cas, le compte à rebours est lancé. Actuellement, les opérations de restauration sont en cours pour permettre à l'entreprise de se remettre sur pied. Actualité numéro 4, l'entreprise Viamedis, chargée de gérer le tiers payant de 20 millions de Français, a été victime d'une cyberattaque. Les données sensibles exposées incluent l'état civil, la date de naissance, le numéro de sécurité sociale et d'autres informations sur les assurances santé. Bien que les données bancaires ne soient pas touchées, il y a un risque potentiel d'escroquerie. Viamedis a signalé l'attaque à la CNIL et à l'ANSSI. Le directeur général de Viamedis, Christophe Candé, a déclaré qu'il ne s'agissait pas d'une attaque ransomware, mais plutôt d'une intrusion causée par le hameçonnage du compte d'un professionnel de santé. Une enquête est en cours pour déterminer les détails de l'origine et de la portée de cette attaque. Actualité numéro 3. Dans le cadre du projet EMC2 axé sur la recherche en santé, la CNIL a autorisé le stockage temporaire des données de santé françaises chez Microsoft pour une durée de 3 ans, malgré les préoccupations concernant les risques potentiels d'accès par les autorités américaines. Bien que critiqué, le choix de Microsoft a été justifié par le manque d'alternatives locales. Aucune des 3 entreprises françaises candidates ne répondait aux critères techniques et fonctionnels du projet. Malgré cette justification, la pilule a du mal à passer pour les spécialistes français du stockage de données et les défenseurs du cloud souverain. Alors toi qui regardes cette vidéo, qu'est-ce que tu penses de cette décision de la CNIL? J'aimerais avoir ton avis en commentaire. Actualité numéro 2, AnyDesk, une solution de bureau à distance très populaire, a révélé avoir été victime d'une cyberattaque où des pirates ont compromis des machines de production et dérobé des données sensibles, y compris du code source et des certificats de signature privée. Bien que AnyDesk ait réagi rapidement en renforçant la sécurité de ses infrastructures, il est vivement conseillé à tous les utilisateurs de changer leur mot de passe et de mettre à jour le logiciel. AnyDesk a également confirmé qu'aucun ransomware n'était impliqué dans l'attaque, mais n'a pas partagé beaucoup d'informations sur l'attaque elle-même. Actualité numéro 1. Une nouvelle faille de sécurité dans Linux met en danger la plupart des entreprises dans le monde. Pour ceux qui ne le savent pas, Linux est un système d'exploitation tout comme Windows et est largement utilisé dans le monde informatique. Cette vulnérabilité baptisée CVE 2023-6246 permet à des pirates d'obtenir un accès total au système, même sans privilèges spéciaux. Les chercheurs en sécurité de Qualys ont confirmé que cette faille affecte des distributions Linux courantes telles que Debian, Ubuntu et Fedora. Il est donc impératif pour les administrateurs et les équipes de sécurité de prendre les mesures immédiates pour appliquer les correctifs disponibles. C'est tout pour cet épisode de Cyber Hebdo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et surtout que vous avez appris quelque chose. Si tel est le cas, republiez la vidéo pour toucher le maximum de personnes car la cybersécurité nous concerne tous. Rendez-vous chaque lundi à 8 h pour un nouvel épisode de Cyber Hebdo. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.